Seigneur, merci pour ce temps à venir. Dans les prochaines 50 minutes, Seigneur, c'est facile de juste écouter, apprendre et quitter. C'est aussi facile parce que on a déjà entendu ta parole et je crois il y a des fois qu'on entend beaucoup jusqu'à le point qu'on ne sait même pas quoi faire. Mais Dieu, je prie que si quelqu'un a déjà entendu ce qu'il devait entendre aujourd'hui, qu'ils seront obéissants à cette parole et que ce n'est pas qu'ils apprennent beaucoup, mais qu'ils soient obéissants à ce que tu as dit. Donc, Seigneur, si quelqu'un doit même juste, maintenant jusqu'à la fin de la journée, même si maintenant il doit juste écouter ce que tu as déjà dit, Seigneur, je prie que même les paroles que je dis maintenant, que ça n'entre pas. Si tu as déjà dit ce qu'il devait entendre. Mais je prie que tu fais ce que tu veux faire, que ton esprit travaille et qu'à la fin d'aujourd'hui, nous serons des frères et des sœurs en Christ qui sont obéissants à notre Seigneur. Et donc, parle à nous encore. Au nom de Jésus, je prie ces choses. Amen. Tu sais, c'est toujours un concern sur mon cœur, toujours, surtout à les conférences, qu'on écoute la parole de Dieu et merci beaucoup. On écoute la parole de Dieu, on entend la voix de Dieu, mais après il y a un autre message. Et on continue d'apprendre, mais on oublie ce qu'il nous a déjà dit. Et donc très souvent, je dis à des gens, si vraiment Dieu t'a déjà parlé et tu sais ce que tu dois faire, c'est pas qu'il ne faut pas écouter, mais honnêtement, si tu dois juste écrire journal, si tu dois faire quelque chose d'autre pour juste vraiment laisser Dieu accomplir ce qu'il a déjà commencé, faites-le. Je ne suis pas dérangé si je vois que tu es dans un autre passage et que Dieu te parle dans une autre manière. Nous sommes ensemble pour apprendre et de devenir plus comme Jésus. Donc, faites ce que l'Esprit vous dit de faire. Dans cette réunion, nous serons encore dans l'évangile de Marc, mais cette fois-ci, Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Et donc, nous serons dans la fin de ce chapitre. On va commencer en verset 35. Et c'est une histoire qui est vraiment bien connue. Wow! Depuis notre enfance, on entend cette histoire souvent parce que c'est une des histoires que on peut imaginer dans notre tête. Mais même, tu sais, quand je pense à les histoires dans les Écritures, que si je pouvais être là, je crois que c'est cette histoire que je choisirais. Parce que c'est tellement... je ne veux pas dire incroyable parce que c'est croyable, parce que c'est Jésus qui l'a fait, mais c'est tellement magnifique, c'est tellement wow, c'est un spectacle qui est difficile d'imaginer, que j'aimerais bien être là pour cet événement. Et c'est l'histoire où Jésus est dans la barque et qu'avec sa parole seulement, il a calmé l'orage. Et donc, on va voir cette histoire, mais comme vous savez déjà, parce que je vous ai dit dans la première réunion, il y a quelque chose ici que Jésus fait une seule fois. Et je crois que vous savez, vous connaissez déjà qu'est-ce que c'est, mais on va juste le lire et ensuite on va parler là-dessus. Donc, verset 35 jusqu'à verset 41. Et encore comme ce matin, je vais vous inviter, c'est pas une commande, je vous invite de vous mettre debout pour la parole de Dieu. Verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amèneront dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon, c'est ça? Et les flottes se jetaient dans la barque,
au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils se réveilleront et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, et il y a eu un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » C'est la parole de Dieu et vous pouvez s'asseoir. Donc, juste en commençant, nous voyons encore juste ce qui se passe. Et je vous ai déjà dit cette une seule chose, mais ce que nous voyons au verset 38, ça dit qu'il dormait. C'est le seul passage, c'est la seule fois dans les évangiles que nous voyons que Jésus dort. Et comme j'ai dit avant aussi, que je sais qu'il a dormi plusieurs fois, mais ici nous voyons qu'il dort. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que ça c'est un des exemples où nous dirons que Dieu, vraiment, il ne faut pas dormir à cet instant. On a besoin de toi. Et dans ta vie, il y aura beaucoup de fois, quand tu penses, la vie est difficile, vraiment j'ai besoin de Dieu maintenant. Et ça serait à cet instant que c'est comme Dieu dort dans ta vie. Je crois que cet exemple est là pour nous tous. Parce que c'est facile d'être découragé. On dit, alors, Dieu, j'ai des grands fardeaux. Ou Dieu, je te cherche. Dieu, les pressions, les attaques du monde sont sur moi. Où es-tu? Et nous savons qu'il est là, mais c'est comme il n'agit pas. Et plus qu'il n'agit pas, regarde ce que les disciples ont dit un peu plus tard. Et ils ont dit en verset 38, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Tu sais ce qui me touche dans cette histoire? C'est pas que les disciples ont dit, « Dieu, est-ce que tu peux faire quelque chose pour nous? Est-ce que tu peux arrêter cet orage? Est-ce que tu peux nous sauver? » Ils n'ont pas dit, « Est-ce que tu peux? » Ce n'était pas une question de ce que Dieu peut faire. C'était une question de le cœur même de Dieu. Est-ce que Dieu prend soin de nous? Est-ce que Dieu veut agir dans notre vie? Est-ce que Dieu s'inquiète dans un sens de nous? Et nous voyons ici que ça, c'est le cœur des disciples. Bon, attendez. On va commencer ce temps là où on a arrêté la dernière fois. Donc, les deux seront enchaînés parce que nous étions où? On était avec le nom de Bartimée, n'est-ce pas? On était avec qui il est. Et on a vu que quand le monde a vu quelqu'un, Dieu a vu quelqu'un d'autre. Et donc, qu'est-ce que Dieu voit quand Dieu voit les disciples et quand Dieu voit les âmes qui sont autour de nous? Et c'est quelque chose qui est sur mon cœur depuis longtemps maintenant. Même récemment sur Facebook, même j'ai mis une vidéo en anglais là-dessus. Et je joue un petit jeu dans les aéroports. Je suis dans les aéroports peut-être 80 jours par année, environ. Donc quand même, c'est chaque semaine, normalement 1, 2, 3 fois par semaine. Et si tu es dans les aéroports si souvent, il faut jouer des jeux, parce que sinon, c'est pas intéressant. Donc, j'ai un jeu que je joue. C'est un peu bizarre, mais attendez. Je regarde quelqu'un que je ne connais pas. Complètement, je ne les ai jamais vus. Et je ne connais pas leur nom. Je ne connais pas d'où ils viennent, sauf si je regarde leur valise. Et des fois, je regarde et je vois leur adresse. Et après, je vais sur Facebook pour voir si je peux savoir quelque chose concernant eux, même si ça va, ça c'est bizarre, n'est-ce pas? Ouais. Mais c'est un autre jeu. C'est un autre jeu, mais ce n'est pas le jeu ce fois-ci. Donc, je regarde quelqu'un, je ne le connais pas.
Et je sais que dans 5 minutes, probablement, je vais commencer à pleurer. Parce que cette personne-là va devenir quelqu'un si précieux dans mes yeux. Mais ça prend 5 minutes pour moi, parce que dans les 5 minutes, je vais faire ces 5 minutes avec vous. Dans 5 minutes, je vais voir ce que Dieu voit, pas ce que je vois. Et ça change chaque personne dans ce monde. N'importe qui. Donc, je peux choisir quelqu'un ici que je ne connais pas. Et, excusez-moi si tu me connais, mais je ne te connais pas. Mon frère, je ne te connais pas, tu peux rester là. Mais je vais choisir celui-là, mais ça peut être toi. Ça peut être n'importe qui. Et je veux que vous compreniez ce que Dieu voit quand il voit quelqu'un. Parce que pour moi, à l'instant, nous ne sommes pas des amis dans les yeux du monde. Je ne connais pas son nom. Je ne connais pas d'où il vient. Je ne connais pas ce qu'il fait. Je ne connais pas s'il y a des frères et des sœurs. Je connais presque rien, mais attendez, c'est possible que je connais plus concernant lui qu'il connaît de lui-même. Et je crois que c'est surtout vrai quand on parle de quelqu'un dans le monde. Et donc, la première chose, il y a 3 choses. La première chose que je sais quand je te regarde, c'est que vous avez la Bible, je peux utiliser votre Bible parce que le mien c'est là-bas. La première chose, c'est en Psaume chapitre 139. Psaume 139. Et en Psaume 139, verset 13, ça dit quelque chose concernant toi. Ça dit que Dieu t'a formé. Et ça dit, la deuxième partie, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Il m'a tissé. Un autre mot, c'est tricoter, n'est-ce pas? Tricoter. Tu sais, il y a que, si tu peux garder ce passage-là pour moi, tricoter, c'est un mot qui est puissant dans mes pensées parce que ma grand-mère, tu vois, j'ai pas de cheveux. Donc, souvent, j'ai froid. Et donc, elle fait ses chapeaux pour moi. Et je les porte très souvent. Même presque chaque jour, je les porte. Mais ce qui est intéressant avec ces chapeaux-là, c'est que quand je les regarde, je vois que ma grand-mère, qui est assez âgée, elle ne fait pas les erreurs. Ça veut dire que quand tu le regardes, c'est bien fait. Parce que si elle fait une erreur, vous savez ce qu'elle doit faire? Recommencer. Elle doit enlever, n'est-ce pas? Jusqu'à là où elle a fait l'erreur, après elle recommence. OK. Si ma grand-mère, qui a 85 ans, peut faire des chapeaux pour moi sans erreur, et maintenant, concernant toi, je sais que Dieu t'a tricoté dans le sein de ta mère. Tu sais ce que ça me dit? Attendez, c'est incroyable, incroyable. Il n'a pas fait des erreurs avec toi. Même pas une seule erreur. Même pas. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas pécheur parce que nous tous, nous sommes nés dans le péché, parce que nous sommes dans ce monde. Mais Dieu n'a pas fait d'erreur. Pas du tout. Tu es qui il voulait que tu sois. Il t'a formé exactement comme il voulait te former. Exactement. Avec les pensées, avec le corps, même les attitudes, tes passions, tes dons. C'est ce que Dieu voulait. Et des fois, on regarde dans le miroir et on dit, mais Dieu, vraiment, tu as fait erreur. Tu ne m'as pas fait correctement. Je veux que ça change ou ça change. Et attendez, non. Dieu t'a formé parfaitement. C'est la première chose. Mais il y a une deuxième chose. La deuxième chose, nous savons en Genèse chapitre 1, verset 27, que tu es créé dans l'image de Dieu. Mais comme j'ai dit hier, Jérémie 31, 3, tu es aimé avec un amour éternel. Attendez, si tu es aimé avec un amour éternel, ça me dit que Dieu ne t'aime pas parce que tu as fait quelque chose. Il t'aime parce qu'il est amour. Il t'aime avant que tu es né. Il t'a aimé avant que tu es né.
il t'aime maintenant et il va t'aimer dans le futur. Ça ne veut pas dire, attendez, ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Et ça ne veut pas dire que tu vas passer l'éternité avec lui. Parce que nous avons une idée qui est vraiment bizarre. Si moi, comme homme, si je dis que j'aime quelqu'un, mais celui-là, si c'est par exemple une fille, mais elle ne m'aime pas, et j'insiste sur mon amour sur elle, on dit dans le monde entier que c'est l'abus. Tout le monde dit ça. C'est évident. On n'a pas une difficulté de le comprendre. Mais avec Dieu, on ne comprend pas. Dieu vous aime. Il vous aime avec un amour éternel. Il n'y a pas de question. Mais il n'insiste pas que tu acceptes son amour. Tu as le choix. Tu peux dire non. Mais il t'aime toujours. Son amour ne change pas, même si tu rejettes ce qu'il a fait pour toi. Et donc, quand je te regarde, je sais que je ne sais pas ce que tu as fait, mais tu sais, ce n'est pas très important pour moi de savoir. Parce que je sais ce que Dieu a fait pour toi. Et je sais ce que Dieu pense de toi. Et donc, maintenant, je sais qu'il n'a pas fait des erreurs. Et je sais qu'il t'a aimé avec un amour éternel. Mais la troisième chose, c'est aussi important. Je sais avec quel amour il t'a aimé. En Jean chapitre 15, verset 13, ça parle de « Il n'y a pas un plus grand amour que quelqu'un donne sa vie pour son ami », n'est-ce pas? Et nous voyons que dès que lorsqu'on était toujours pécheurs, Christ est mort pour nous. Car Dieu a tant aimé toi qu'il a donné son Fils unique. Vraiment, je vous pose la question. Je ne le connais pas dans un sens d'amitié mondiale, mais je le connais dans les yeux de Dieu. Comment est-ce que je ne peux pas lui traiter avec respect? Comment est-ce que je ne peux pas lui traiter avec amour? Comment est-ce que je ne peux pas sacrifier pour lui? Je vous dis que si Dieu voit ces trois choses dans chacun de nous, comment est-ce qu'on peut regarder les journaux et on peut juste mettre les titres sur quelqu'un et dire celui-là est terroriste, celui-là est un parti de cette parti politique, et on ne voit plus la personne. On voit simplement les titres qu'on a mis sur les gens. Et maintenant, on n'aime plus cette personne. Et même au contraire, nous sommes contre quelqu'un pour que Christ est mort. Je vous dis, il faut que nous fassions attention. Parce que est-ce que nous voyons ce que Dieu voit quand il voit les âmes? Parce qu'on va revenir à ce passage et on va voir cette question qui est posée par les disciples. Quand ils disent, ne t'inquiète pas de nous. Non. Dès que nous savons ce que Dieu pense, on va voir que ce n'est pas simplement qu'il prend soin de nous, c'est qu'il a déjà donné tout pour qu'on puisse être à lui. Et même quand nous ne comprenons pas la situation, les circonstances, ce qui se passe, on peut avoir la confiance en qui il est, ce qu'il a fait et ce qu'il va faire. Je veux dire que quand nous voyons les autres comme Dieu les voit, on va voir une valeur partout. C'est pour cela que je suis très confiant que Dieu peut me mettre dans une prison quelque part dans le monde et je serai content. Pourquoi? J'ai des âmes autour de moi. Et si je vis toute seule, alors j'ai le Seigneur, la solitude, la silence. Et s'il me tue, alors maintenant c'est même mieux. Je suis avec le Seigneur. Personne ne peut toucher la possibilité de vivre une vie de valeur quand nous savons ce que Dieu pense. Ça me dérange beaucoup quand les chrétiens parlent comme le monde. Quand les chrétiens parlent des âmes, comme les âmes, c'est le problème. Et tu sais, ma mère devait m'enseigner beaucoup de choses comme enfant. Beaucoup de choses. Mais tu sais, une chose qu'elle ne m'a jamais enseignée. J'étais un si bon enfant qu'elle ne devait jamais m'enseigner ça. Et c'est de frapper les gens qui sont aveugles. Tu dis, ah wow, tu étais vraiment un bon garçon. Ouais, j'ai jamais frappé quelqu'un qui est aveugle, jamais.
Tu dis, c'est pas impressionnant, c'est normal. On ne frappe pas les gens qui sont aveugles. J'ai dit, mais alors l'Église le fait souvent. On frappe les gens constamment qui sont aveugles. On frappe les gens spirituellement qui ne comprennent pas l'Évangile. Qui est à faute? Les gens qui savent la réponse ou les gens qui sont aveugles? C'est moi-même qui dois être frappé. C'est moi-même qui savent ce que le monde a besoin. On parle d'ISIS comme c'est eux qui sont le problème. Ils sont aveugles. Qui vont aller amener l'évangile à eux? Qui vont y aller et partager l'amour de Dieu avec eux? C'est nous qui l'ont. C'est eux qui meurent. Est-ce que c'est vraiment eux qui sont le problème? Non. Ils sont aveugles. Ils ne voient pas. Mais en Romains chapitre 10, 13 à 16, qu'est-ce que ça nous dit? Ça dit que comment est-ce qu'il peut savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui partage? Quand Dieu regarde ce monde, il aime chaque âme et ce n'est pas à cause de ce que tu as fait, ni à cause de ce que tu n'as pas fait. C'est à cause de qui il est. Et donc, quand cette histoire commence, je ne sais pas quelle est la situation dans ta vie qui te dérange, qui est sur toi, mais je te dis que Dieu vous aime. Et que même dans les situations comme cet orage pour les disciples, quand tu penses que Dieu ne prend pas soin de toi, je te dis que ce n'est pas simplement que Dieu prend soin de toi, c'est que Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas arrêter l'orage à cet instant parce qu'il veut t'enseigner quelque chose dans l'orage. En Marc, ce n'est pas évident, mais vas-y à Matthieu chapitre 8, c'est la même histoire. Matthieu chapitre 8, verset 26. Matthieu 8, 26. Et en Matthieu 8, 26, on a un ordre. Tu te souviens comme avec Bartimée, comment il a lancé et après il se levait? L'ordre, c'est important. Et donc en Matthieu, on voit l'ordre. Matthieu 8, verset 26. C'est dit, on va commencer en verset 25 parce que comme ça on comprend le contexte. Et il dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Verset 26, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva. Vous comprenez ce qui se passe? L'orage est toujours là. La pluie, ça descend. La barque se remplit avec l'eau. On a appris ça en Marc. On voit que la situation est, qu'est-ce qu'ils disent? It's dire. C'est, désespéré encore. Donc, en anglais, c'est un autre mot, mais en fait, en français, désespéré toujours. Donc, tout est désespéré aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, mais regarde, on a besoin de la réponse de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, pourquoi avez-vous peur? Il faut savoir, l'orage continue. Mais Dieu arrête l'orage et après on va parler. Et Dieu dit, non. Je veux arrêter l'orage dans ton cœur avant d'arrêter l'orage dans ce monde. Parce que c'est ta confiance dans les jours difficiles que le monde va voir l'espérance dans ton âme. Souvent, nous voulons simplement que Dieu enlève les choses de nos vies qu'on ne comprenne pas. Mais Dieu dit, je ne veux pas que tu comprennes ce qui se passe, je veux que tu comprennes qui est en contrôle de ce qui se passe. Ici, quand nous voyons que Dieu n'a pas vite arrêté l'orage, je pense à un verset en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Peut-être vous connaissez ce verset assez bien, mais la question que je pose, c'est est-ce que vous connaissez la fin de ce verset? Parce que si vous arrêtez avant la fin, c'est complètement différent. En 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, regardez, ça dit qu'aucune tentation ne vous est survenue que n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Le mot tentation,
C'est la même chose qu'un test. Même mot, exactement. Si ça vient de l'ennemi, c'est une tentation. Mais avec cette même tentation, Dieu nous donne un test. Un test, ce n'est pas une mauvaise chose si tu es un bon élève, n'est-ce pas? Un test, c'est quelque chose que Dieu vous invite, dit, attendez, je veux que tu sois prouvé, que entre tous les gens là, je veux que les gens voient ta foi. Donc je te donne un test, parce qu'à la fin de ce test, les gens vont voir moi en toi. Tu sais, hier, moi et quelqu'un ici, on était en train de parler. Et j'ai partagé 2 Corinthiens chapitre 12. Et dans cette histoire, c'est l'histoire où l'apôtre Paul l'apôtre, tu sais, je ne veux pas dire l'apôtre Paul parce que dans les Écritures, les titres ne sont pas devant le nom. Il y a un seul nom qui a un titre avant son nom. C'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Les autres, c'est Paul l'apôtre. Donc, je veux faire la même chose que la parole de Dieu. Donc, Paul, qui était un apôtre, il avait un problème, n'est-ce pas? Et c'était quoi? Qu'est-ce qu'il a dit en 2 Corinthiens 12? Il avait quelque chose dans la chair. Un quoi? Échambre, on dit? Écharde. Charde. Il avait une écharde. Et qu'est-ce qu'il a demandé de Dieu? 3 fois. Dieu, enlève l'écharde. Non. Dieu, s'il vous plaît? Non. Ok, Dieu, une dernière fois. S'il vous plaît? Non. Ma grâce est suffisante pour toi. Et ma force est faite parfaite dans tes faiblesses. Qui est un autre caractère dans les Écritures qui a demandé quelque chose 3 fois pour que ça soit enlevé et Dieu a dit non 3 fois? Jésus. 3 fois, il a dit, si c'est possible, que cette coupe passe de moi. Ce n'est pas un péché de prier, Dieu enlève l'orage. Ce n'est pas un péché, parce que Jésus n'a jamais péché. Ce n'est pas un péché de dire, Dieu, s'il vous plaît, enlève l'orage de ma vie. Mais il faut être prêt pour que Dieu vous dise non. C'est la seule fois dans toutes les Écritures que Jésus dort. Mais je te dis que quand tu penses que Jésus dort, il est prêt à faire quelque chose dans ta vie que tu ne vas jamais oublier. Il est prêt à agir dans une manière que même c'est contre nature. Mais il y a quelque chose d'autre. Dans le passage qu'on a juste vu en 2 Corinthiens chapitre 12, ça dit que cette écharde était donnée, c'était mis. C'est pas quelque chose où c'était imposé par l'ennemi. Non, non. C'était là, c'était mis dans notre vie. En anglais, it says given. C'est un don, c'est un cadeau. Attendez, un cadeau? Parce que ça dit quelque chose d'autre. Ça dit que il y avait un ange de qui? Satan. Attendez, c'est donné. Mais il y a un ange de Satan? C'est quoi ça? Mais pourquoi? Pour que je ne devienne pas orgueilleux. Attends, ouais. Mais l'ennemi veut que je sois orgueilleux. Pourquoi est-ce que l'ennemi, maintenant, il ne veut pas que... Ce n'est pas l'ennemi qui veut ça, c'est Dieu qui veut ça. Je vous dis que quand Dieu vous envoie un message, très souvent c'est accompagné par aussi un ange de Satan. Parce que quand Dieu travaille dans ta vie, l'ennemi veut arrêter l'œuvre de Dieu. Et nous, on regarde l'ange de Satan, on ne regarde pas le message. Nous sommes tellement fixés sur Dieu, cet ange me dérange. Et tu dis, c'est juste un ange de Satan, il n'a pas la puissance de moi. On dit, Dieu, enlève cet orage. Non, cet orage, c'est donné à toi pour que je puisse être montré dans ta vie. Je crois que les chrétiens prient plus souvent
que Dieu enlève les orages que Dieu utilise les orages.